Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Ingénieur Hardy. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas au hasard, c'est parce que vous cherchez à faire une démonstration, bien une réalisation sur une des fonctionnalités de Windows Server Bureau Distant. Avant d'abord d'effectuer cette réalisation, assurez-vous que vous êtes connecté. Vous aviez plutôt connecté vos deux machines à un réseau sans fil ou un réseau filaire via un câble à paire torsadé. Les miens, mes deux machines sont connectées au réseau sans fil au nom de ISTA University. C'est les réseaux sans fil que mes deux machines sont connectées pour effectuer les bureaux à distance. Les bureaux à distance, avant d'abord d'effectuer les bureaux à distance, assurez-vous que vos deux machines sont en réseau. Ok, les miens, elles se connectent au réseau sans fil ISTA University. Je patiente. Voilà. Ma première machine s'est connectée au réseau ISTA University. Et j'essaie aussi de visualiser si ma deuxième machine, elle s'est connectée au réseau sans fil ISTA University. Voilà, mes deux machines sont connectées au même réseau sans fil ISTA University. C'est la première des choses à faire pour arriver à effectuer les bureaux à distance. Assurez-vous que vos deux machines soient en réseau et ils sont dans la même plage d'adresse. Ok. Une fois que vous avez connecté vos deux machines, essayez maintenant de vérifier quelle est l'adresse IP que vous aviez reçue dans votre réseau sans fil ou filaire via un câble à paire torsadé, une adresse IP que vous avez introduite manuellement ou automatiquement. Et dans mon cas, j'ai reçu une adresse IP de manière automatique. Et j'ai saisi la commande ipconfig. Saisissez la commande ipconfig pour voir quelle est votre adresse IP que vous avez reçue de manière automatique. Voilà, mon adresse IP que j'ai reçue de manière automatique est 172.90.0.175 ainsi que son masque de sous-réseau 255 et 2.0 aussi. Et l'adresse IP passerelle, c'est 72.90.0.1. On essaie aussi de vérifier encore pour la deuxième machine quelle est l'adresse IP que la deuxième machine a reçue de manière automatique. Je lance le CMD. Ok. J'ai saisi la commande ipconfig pour voir quelle est l'adresse IP que j'ai reçue de manière automatique. Voilà. La première machine avait l'adresse IP automatique 172.90.0.175 et la deuxième machine a reçu l'adresse IP 172.90.0.50. Une fois que vous avez reçu des adresses IP de manière automatique dans lesquelles vous êtes dans le même réseau, ainsi que les masques de sous-réseau et l'adresse passerelle, essayez maintenant de pinguer, de tester la communication entre les deux machines. J'essaie de pinguer la première machine avec son adresse IP 172.90.0.175. Voilà. La communication passe, le nombre octet envoyé est 4, reçu 4, perdu 0. Je reviens sur ma deuxième machine pour faire un ping si elle est en communication avec l'autre machine. Je saisis la commande ping en minuscule s'il vous plaît. Ping 172.90.0 et l'adresse de la deuxième machine était 50.
0.50. Voilà, la communication passe sans problème. Le nombre de paquets envoyés 4 reçus, 4 perdus, 0. C'est la première étape à faire avant de lancer la fonctionnalité bureau à distance. Parce que si la communication ne passe pas, vous serez en présence d'une difficulté afin d'atteindre votre objectif. Une fois que nos deux machines se communiquent, il suffit maintenant d'aller dans le panneau de configuration pour vérifier si l'option bureau à distance elle est activée. J'ai réduit ma fenêtre. Je vais dans le panneau de configuration. Allez sur système et sécurité. Une fois que vous êtes sur système et sécurité, cliquez sur autoriser l'accès à distance. Je clique sur autoriser l'accès à distance. Voilà. Cette option nous dit choisissez une option puis spécifier qui peut se connecter. Voilà. Ne pas autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Cette option est toujours par défaut. Une fois que cette option est cochée, il n'y aura pas une fonctionnalité à distance que vous pouvez faire entre vos deux machines. Notre but dans cette vidéo est de prendre la possession de la deuxième machine à l'aide de première machine. Je clique sur autoriser les connexions à distance à cet ordinateur. Je clique sur OK. J'applique et je valide. Une fois que cela est fait, veuillez revérifier pour voir si cette option est activée. Voilà mon option. Autorisation de la connexion distante est activée. Ok, je ferme cette fenêtre. Je retourne sur la deuxième machine pour voir si cette option elle est aussi activée. Je lance le panneau de configuration. Je vais toujours sur système et sécurité. Nous sommes ici sur autoriser l'accès à distance, toujours les mêmes procédures que l'on vient de faire sur la première machine, de faire aussi pareil pour la deuxième machine. Voilà, par défaut, cette première option elle est cochée, c'est-à-dire une fois que cette option est cochée, on ne sera pas en mesure de faire une connexion à distance. Alors j'autorise, je clique sur appliquer et puis OK. J'essaie un peu de vérifier si cette option elle est activée. OK, l'option elle est activée. Je valide. Je ferme ma fenêtre. Une fois que vous aviez fait cela, je reviens sur ma première machine. Il vous suffit maintenant de lancer la fonctionnalité bureau à distance. Je lance la fonctionnalité bureau à distance. Clique sur Windows bureau à distance. Ok, elle est là la fonctionnalité connexion bureau à distance. Vous pouvez la saisir sur la zone de recherche, elle s'apparaîtra. Ok, je clique sur Enter. Alors c'est à partir d'ici que qu'on a la possibilité d'introduire le nom de l'ordinateur. Si vous êtes à présence du domaine, vos machines sont tous inclus dans le domaine. Mais comme moi je ne suis pas présent, il n'y a pas vraiment un domaine, un serveur DNS que j'ai mis en place. Je vais introduire uniquement l'adresse IP afin de prendre la possession de la deuxième machine. Pour le faire, moi ici je vais utiliser l'adresse IP de la deuxième machine. En se souvenant que la deuxième machine avait une adresse IP 172.90.0.50 et la première c'était 172 ou bien 175 à la fin. Ok, j'ai introduit l'adresse IP de la deuxième machine. C'était 172. Je fasse d'abord cette adresse IP que j'ai trouvée. C'était 172.90.0.50. Voilà. Ok. 172.90.0.50. Une fois que j'ai introduit l'adresse IP de la machine à joindre, je clique sur connexion. Voilà. Une fois que nous sommes connectés, il y aura la présence d'une interface d'authentification qui va s'apparaître.
elle nous exige d'introduire le nom d'utilisateur suivi de son mot de passe. Si vous connaissez très bien vos comptes utilisateurs dans vos machines que vous disposez, il suffit de l'introduire ainsi qu'avec les mots de passe pour prendre la possession de votre machine à distance à partir de la machine dans laquelle vous êtes en train de travailler. Ok, par exemple, dans ma deuxième machine, mon utilisateur s'appelle PC ainsi que les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que je clique sur se connecter, directement j'aurai la possession de cette deuxième machine. Je pense que chez vous, vous connaissez le nom de vos comptes utilisateurs pour l'introduire. Il vous suffit juste de l'introduire et ainsi qu'avec son mot de passe pour se connecter à votre deuxième machine. Ok, je reviens sur la deuxième machine pour faire aussi la même chose. Je lance la fonctionnalité bureau à distance. Ok, elle est lancée. Elle nous exige d'introduire l'adresse IP de la machine à joindre. Notre première machine à joindre, son adresse IP est 170.90.0.175. Je valide. Voilà. Nous sommes en présence d'une interface d'authentification. Dans cette interface d'authentification, il nous exige aussi d'introduire toujours le nom d'utilisateur suivi de son mot de passe. Comme je vous avais dit, si vous connaissez les noms de vos comptes utilisateurs dans votre mémoire et ainsi que son mot de passe, il vous suffit de l'introduire. Le mien, exemple PC et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez introduit le nom d'utilisateur suivi de son mot de passe, il vous reste uniquement de valider afin de prendre la possession d'une machine à distance. Je pense que vous l'aviez fait. Il n'y a pas vraiment de si grave pour effectuer ces différentes tâches. Et je pense que la finalité de ce travail est atteinte. On vient de déployer une fonctionnalité de bureau à distance du Windows Server parmi les 35 fonctionnalités. Dans la version 2012, je crois, il y en a 35 et l'une des fonctionnalités vient d'être effectuée. Merci.